crois que la carotte et la betterave sont des légumes à éviter parce que c'est trop sucré, la prochaine vidéo est clairement pour toi. C'est un départ. Mon nom, c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est de te donner le pouvoir, les outils, les astuces et les trucs basés sur les plus récentes données scientifiques pour que tu prennes les bonnes décisions pour ta santé et ainsi bien contrôler la maladie qui est le diabète de type 2 et repousser, éviter plein de complications en lien avec le diabète par de meilleures habitudes alimentaires. Donc, la carotte et la betterave, en passant, ne sont pas plus sucrés que tous les autres légumes que tu connais possiblement. Donc, si tu ne me crois pas, je t'invite à aller voir l'endos d'un sac de bébé carotte ou l'endos d'une conserve de betterave et tu vas voir que pour une demi-tasse, on est autour de 5 à 7 grammes de glucides, qui est la même quantité que si tu consommais du brocoli, du chou-fleur, des poivrons, des tomates cerises. Mais pourquoi alors tant de gens pensent que la carotte et la betterave sont des aliments sucrés? C'est que ça vient d'un principe qu'on appelle l'index glycémique. C'est quoi l'index glycémique? C'est la capacité qu'a un aliment à faire monter la glycémie. Par contre, l'index glycémique contient plusieurs lacunes que j'aimerais te partager. Première chose, l'index glycémique est un calcul très imprécis. Pour te donner une idée, la carotte, selon ce principe-là de l'index glycémique, a un indicateur de 92 versus le riz blanc de 52. Donc, si on prend juste ces chiffres-là, on va se dire, bien, le riz blanc est un meilleur choix que les carottes, alors que c'est complètement aberrant. Donc, l'index glycémique ne tient pas compte, entre autres, du climat, des sols. C'est un calcul vraiment imprécis et quand on mange des carottes, bien, ça, on va le manger avec d'autres choses. Et quand je le mange avec d'autres choses, bien, ça vient influencer ça aussi l'index glycémique d'un aliment. C'est la même chose pour les betteraves. Donc, malheureusement, possiblement que tu as eu une mauvaise information. Qui te l'a partagé, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que les conseils nutritionnels ne sont pas des actes réservés aux nutritionnistes. Donc souvent, moi j'entends dans mon bureau, ouais, mais il m'a dit. Il peut être un membre de ta famille, un ami, un collègue de travail, les réseaux sociaux, les médias traditionnels. Donc, rappelle-toi qu'un aliment à lui seul, surtout quand on parle d'un aliment frais comme la carotte et la betterave, ça a bien plus d'avantages à ta santé que d'inconvénients. Donc, la morale de cette histoire, carottes et betteraves sont d'excellents légumes. Ce sont des légumes qu'on peut apprêter de mille et une façons. C'est des légumes aussi qui sont économiques. Donc, ça devrait composer la moitié de ton assiette si tu les apprécies. Alors, j'espère que cette mini capsule carotte et betterave t'a plu. Comme à l'habitude, aime, partage, commente. Abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et on se reparle mardi prochain pour avoir toujours des informations au top de la science et ainsi t'aider réellement à avoir une meilleure qualité de vie malgré la présence du diabète de type 2. Salut, bonne semaine à toi!